Un. Yes, salut, bienvenue dans le deuxième live des Tigers, d'accord? Celui où on va parler d'alimentation, d'accord? Le titre de cette présentation, c'est Comment perdre du poids en mangeant plus. Sous-titre, mes astuces pour booster mon métabolisme, d'accord? Donc, on est tous d'accord que j'avais pris un peu de temps pour faire des visios individuelles pour vous expliquer un peu les grandes étapes de la fit transformation. D'accord? On avait dit étape 1, la reprise. Étape 2, mise en place du troisième moteur. Donc ça, c'était la visio précédente. Et étape 3, qui s'en rappelle? Accélération du métabolisme. Et je vous avais tous dit, cette étape-là, vous allez me détester. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de faire des changements comme ça, et il y aura des résultats comme ça pendant un temps. Généralement, le délai, c'est 3 semaines. Mais en même temps, ça sous-entend qu'il faut faire les efforts. D'accord? Et ensuite, il y a la phase 4 qui est assez sympa, où il y a des résultats rapides. D'accord? Donc là, on commence la phase 3 avec ce live. D'accord? Donc il faut rester focus et il ne faudra pas trop regarder la balance durant les 3 prochaines semaines. Il y a un moment où il faut rester focus. D'accord? Là, on est en plein dedans. Ça va? On continue ou il y a déjà des gens qui veulent quitter la vision? Ça va? Plus en l'air pour tout le monde? D'accord. Ok. Bon, cool. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai montré le slide assez rapidement. C'est la part 1. Ça sous-entend qu'il y a une deuxième partie. Aujourd'hui, on va juste faire la première partie. D'accord? Et ensuite, on va voir la suite. Il y a un autre moment, on va voir la suite. D'accord? Donc, comment je peux dire ça? Petite story vite fait. On va dire que la question que j'ai le plus souvent sur Instagram, c'est ouais, Loïc, comment tu fais pour les abdos? Comment tu fais pour être sec toute l'année? D'accord? Euh, ben, et les gens, en fait, ils écoutent même pas ma réponse, hein. Souvent, c'est ouais, tu as une bonne génétique. Non. Dans ma famille, que ce soit côté maman ou côté papa, des deux, il y a des obèses. Donc, je pense pas avoir une génétique mieux que voilà, mieux que les autres. D'accord? Donc, non, c'est pas la génétique. Et il y a une photo qui illustre bien ça. D'accord? Attendez, je vais juste la retrouver. Est-ce que vous... Bon, tout le monde connaît Schwarzenegger, on est d'accord. Le bodybuilder, ou le sénateur, l'ancien sénateur des États-Unis. Vous savez qu'il a eu des enfants? Bon, peut-être pas. Bon, ok, il a eu des enfants. Il a eu... Donc, normalement, bon, eux, ils ont une bonne génétique, on est bien d'accord, quoi. Si eux ont une mauvaise génétique, le gars, il a été, je sais pas combien de fois, Monsieur Olympia, ou je sais pas quoi. Voilà, d'accord? Pourtant, voici la photo de ces deux enfants. Il y en a un qui est en surpoids, il y en a un qui est plutôt costaud. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que la génétique, oui, ça joue, mais ça ne fait pas tout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment vous mangez, comment on mange. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'accord? Après, une fois que les gens, en fait, ce que je veux dire, c'est que les gens ils me disent, ouais, pour les abdos, soit j'ai une super génétique, j'en dis non, voilà, du côté obèse, on vient de voir avec Schwarzenegger, qui est franchement la référence au bodybuilding, d'accord? Pareil, voilà, donc la génétique, c'est pas le facteur le plus important. Après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais si tu as les abdos toute l'année, bah, c'est parce que tu manges de la laitue toute la journée et toute l'année. Non, pas du tout, d'accord? Euh, j'ai essayé pendant un certain temps et écoutez, hein, moi je suis humain, hein, je craque, hein, je peux pas faire ça, d'accord? Donc du coup, ce qu'on va voir ensemble, c'est une méthode réaliste qu'on peut tenir sur toute l'année, d'accord? Pour être sec toute l'année. Et on va voir deux astuces. En fait, on va voir une astuce que j'utilise. On va voir d'abord comment manger équilibré, ça c'est important, plus une astuce que j'utilise. D'accord? Donc manger équilibré, franchement, c'est super simple. Ok?
Nous, le canevas qu'on va utiliser, c'est celui-là. D'accord? Hop, j'efface. Pas la peine de faire un screenshot. J'ai un schéma qui sera mieux tout à l'heure. D'accord? Donc là, bon, on va imaginer que c'est un rond parfait. Je vous fais du Picasso, hein. Je dessine avec la souris. D'accord? On va diviser l'assiette en deux parties égales. Donc on se retrouve avec 50% d'un côté et 50% de l'autre. On est d'accord? Ici, dans les premiers 50%, on va mettre des fibres, légumes verts, vapeur, crudité. D'accord? Ceux qui ne savent pas à quoi correspondent les fibres ou les groupes alimentaires qu'on verra ensemble, n'oubliez pas, vous avez la liste du challenge alimentation. D'accord? Ensuite, on va diviser la deuxième partie encore en deux. Donc, du coup, on se retrouve avec deux parties à 25%. 50 divisé par 2, on est bien d'accord que ça fait 25. Et 25%. D'accord? Dans les premiers 25%, on va mettre des protéines. D'accord? Et dans le reste, donc là, on va mettre des glucides ou des féculents. Appelez ça comme vous voulez, peu importe. Vous avez la liste de toute façon pour savoir à quel groupe alimentaire correspond quoi. D'accord? Les aliments. Je vous mets un schéma un peu plus sympa. D'accord? Manger équilibré, c'est ça. C'est mieux là, hein? Avec ce schéma-là. 50% de légumes. Donc, franchement, le schéma, je vais vous l'envoyer dans le groupe, vous inquiétez pas. Bon, si vous voulez faire un screenshot, allez-y. Mais j'ai choisi volontairement ce schéma-là de façon. Parce qu'en fait, il vulgarise les choses. D'accord? Évidemment, c'est pas que des légumes. Légumes verts, crudité, etc. On est bien d'accord, hein. OK? Donc, c'est légumes, mais on est d'accord que c'est abus de langage ici. D'accord? C'est plutôt les fibres. OK? Ici, VPO, la viande, poisson, les œufs. Hein. D'accord? Pour les protes. OK? Et ici, pareil, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit glucides parce que c'est le vrai nom. Maintenant, la plupart des gens appellent ça féculent. On est d'accord? Pommes de terre, pâtes, riz et tout ce qui est sur le challenge alimentation. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Cool? Un petit exemple de ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça. D'accord? Cool? Là encore, je vous enverrai le, l'assiette, la photo, euh, dans le groupe. D'accord? Bon, ça, c'est plutôt simple. Ça va pour tout le monde? Manger équilibré, cool. Ouais. Ah, il y a un petit truc que j'ai pas dit. Euh, je... Est-ce qu'on peut prendre un dessert? Oui. D'accord? D'accord? Pas de souci. En restant sur la liste, pour le moment. Euh, ensuite, je voulais voir un truc avec vous qui est. J'ai pas trouvé de meilleur concept hein, pour expliquer ça. On va juste. Imaginons 30 secondes que j'ai un double. On est dans un monde féerique, j'ai un double. J'ai un clone. D'accord? On fait tout pareil. On vit la même journée. Tout pareil. Les mêmes entraînements, le même nombre d'heures de sommeil. Tout est identique. Le même sport. Ce qui change, c'est uniquement que moi, je fais des collations et lui, il n'en fait pas. Nous, on ne fait pas. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord que si on se place du point de vue uniquement des dépenses énergétiques, que les dépenses, on ne se soucie pas des calories qu'on apporte pour le moment. Est-ce qu'on est d'accord que si je fais deux collations, je force mon organisme à faire deux digestions? Je ne peux pas manger et mon corps dit c'est quoi, on va digérer un peu plus tard. T'inquiète, on va voir ça après. C'est pas possible. D'accord? Donc je force mon corps à faire deux digestions. Lorsque mon corps, enfin pour que mon corps puisse faire les digestions, il faut bien qu'il prenne l'énergie quelque part. Oui ou non? C'est une opération à réaliser. D'accord? Donc le fait de faire deux collations me, me fait dépenser plus d'énergie. Et vous savez quoi? Mince, j'ai oublié. Ah non, j'ai enregistré. Ok, j'ai un doute. Me fait dépenser plus d'énergie. Je pense que tout le monde a compris là où je voulais revenir.
Je fais 2 collations en plus, je force mon corps à faire 2 digestions, il faut bien que mon corps prenne l'énergie quelque part pour faire la digestion. Du coup, au total, je dépense plus d'énergie que mon double qui n'en fait pas. D'accord? Simple à comprendre. Ok? Ça va pour tout le monde? Pouce en l'air si le concept, ça va? Normalement, c'est plutôt simple. Ok. Bon, maintenant, pour que ça fonctionne, bon, il y a quand même quelques conditions à respecter. Parce qu'on est d'accord que si mes collations, je mange des bonbons, des chips, des frites, des burgers et tout, bon, ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais apporter trop de calories. D'accord? Donc, il y a quelques règles à respecter pour les collations. Et j'insiste bien, il faut bien faire la distinction entre collation et grignotage. C'est pas la même chose. Grignotage, on arrive dans la cuisine, on s'ennuie, on arrive dans la cuisine, on tape ce qu'il y a. D'accord? Collation, non, c'est organisé, c'est prévu. On ne prend pas n'importe quoi et on ne prend pas n'importe quand. D'accord? Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. OK? Donc, première règle, pour que ça fonctionne au niveau des collations, eh ben, c'est super simple, hein. Si j'apporte plus de calories que j'en brûle lors de ma digestion, ça ne fonctionne pas. Imaginons que je sais pas, je mange un truc qui m'apporte allez, 100 calories. D'accord? Et que la digestion me permette d'en brûler 300. Bon, résultat, je suis à moins 200 si je fais la collation avec un truc qui apporte ça. Si je ne faisais pas la collation, j'aurais été à 0. Bon, moins 200, c'est calories en moins. D'accord? Si je mange quelque chose qui m'apporte, je sais pas, 900 calories, ouais, j'exagère, 900 c'est trop. Voilà. On est d'accord que je vais grossir. D'accord? Donc, concrètement, l'exemple que j'ai pris un peu exagéré, genre je mange quelque chose qui, qui apporte 100 calories et puis la digestion me permet de brûler 300 et du coup je suis à moins 200. C'est un peu exagéré, hein, c'est juste pour comprendre le principe. Mais le principe est vrai. Il y a des aliments qu'on peut manger qui apportent tellement peu de calories euh, qui permettent qu'il y a plus d'énergie qui sont dépensées lors de la digestion. D'accord? Ça existe, ça s'appelle des aliments à calories négatives. D'accord? Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Il y a une liste d'aliments, chaque fois on me la demande. Moi, je vais vous dire la vérité, je ne la connais pas par cœur. J'en connais quelques-uns parce qu'on me demande. D'accord? Mais si on ne me demandait pas régulièrement, je ne la connaîtrais pas par cœur et je vous invite à ne pas la connaître par cœur. On va utiliser un autre moyen pour, euh, pour filtrer. D'accord? Donc, parmi les aliments à calories négatives, il y a les fraises, les raisins, les pommes, les choux, le céleri, il y a les framboises. Voilà. D'accord? Donc, du coup, nous, on ne va pas apprendre la liste par cœur. On va juste utiliser un autre filtre. Le filtre qu'on va utiliser, c'est que si c'est un fruit, d'accord, et que lorsqu'on le presse, il y a de l'eau ou du jus qui en sort, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, en tout cas, il y a un liquide qui en sort, c'est cool, on peut l'utiliser en collation. Ça marche? On est d'accord que si on presse une fraise, il y a un liquide qui en sort. D'accord? Si je presse une banane, il n'y a rien qui sort de la banane. Donc, du coup, non, la banane, ça marche pas. OK? Si les raisins, je presse, cool. Les fraises, cool. Je sais pas, pastèque, cool. OK, d'accord? Tout le monde a compris. C'est le filtre qu'on va utiliser. D'accord? Pour les collations. Deuxième chose, c'est que si je mange des aliments qui ne se transforment ni en sucre, ni en graisse, qui ne se transforment pas en sucre ou en graisse, eh ben, je ne peux pas grossir au final. On est d'accord ou pas? Ouais. Ce qui fait grossir, c'est le sucre. Enfin, ce qui fait grossir. Ce qui fait prendre de la graisse, c'est soit parce qu'on mange trop de sucre ou trop de graisse. Si je mange des aliments qui ne se transforment ni en sucre ni en graisse, bon, je suis plutôt tranquille. D'accord? Donc, dans cette catégorie d'aliments, il y a deux, euh, deux catégories d'aliments qui tombent dans ça. D'accord? Qui respectent ces critères-là. Soit ce sont les fibres, mais bon, je pense que personne n'aura envie de manger des haricots verts en collation, du céleri, du chou, des trucs comme ça. Si vous voulez, allez-y, pas de problème avec ça. C'est vous que ça regarde.
Bon, la plupart des gens ne le feront pas. Donc, du coup, vous pouvez prendre des protéines. Les protéines ne se transforment pas en graisse. D'accord? Soit elles sont assimilées, soit c'est évacué dans les urines. D'accord? Euh, donc, voilà. Donc, première condition, soit des fruits que lorsqu'on presse, il y a un liquide qui en sort. Ça, c'est la première condition à respecter. Deuxième condition à respecter, plutôt des protes. Ça marche? Ça va au niveau des collations? Bon, maintenant, on sait quoi manger en collation. Maintenant, il faut qu'on sache quand manger. Parce que je vous ai dit, une collation, c'est planifié, c'est organisé. C'est pas je m'ennuie, hop, je vais voir dans le frigo, et puis c'est pas ça. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de la dépense énergétique liée à la digestion se fait les 3 ou les 4 premières heures de la digestion. Attention, je ne dis pas que la digestion se termine en 3 heures, ou 3 ou 4 heures, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le plus gros de la dépense énergétique liée à la digestion se fait les 3 ou les 4 premières heures. Ça marche? Donc, du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est relancer, enfin, c'est accélérer le métabolisme. Donc, évidemment, on va espacer nos repas et nos collations de 3 ou 4 heures. D'accord? Plutôt simple. On va prendre un exemple. J'efface ça. Imaginons que je prenne mon petit-déj à 6 heures. D'accord? Ma collation, 4 heures plus tard, ça veut dire que je la fais à 10 heures. D'accord? Ensuite, 3 heures plus tard, le repas, le déjeuner. Donc, c'est-à-dire déjeuner à 13 heures. Ensuite, 3 heures plus tard encore, je peux prendre, par exemple, le goûter à 16 heures et à 20 heures, le dîner. Est-ce que ça va? C'est un peu, ça correspond à la plupart des gens. D'accord? Après, si, euh, si c'est légèrement différent et que vous décalez les choses d'une heure, si le petit-déj, au lieu d'être à 6 heures, il est à 5 heures, je vous laisse tout décaler d'une heure, hein. Ça va. C'est plus un ou moins un, c'est juste des maths. D'accord? Essayez d'adapter. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un style de vie complètement différent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille la nuit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des horaires complètement différents et qui veut qu'on fasse pour lui? Levez la main, si, que j'attende pas pour rien, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse pour lui. Si vous tombez dans l'exemple précédent et que c'est juste 1 heure ou 2 qu'il faut décaler, je vous laisserai faire. D'accord? Ça va? Donc, pouce en l'air si c'est bon. Si jamais il y a des questions parce que vous avez un style de vie différent. Ah, j'ai des applaudissements. Yeah, Guylaine. Merci. Ok. Marina a une question. Vas-y, Marina. On active le micro. Alors, si toutefois le petit déjeuner n'a pas été pris, Hmm. Ah, c'est une très bonne question, ça. En plus, j'y aurais pas pensé. Tu vois, je me l'étais pas noté, mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, alors, là, la question, c'est je prends pas le petit-déj par manque de temps ou parce que ça te ballonne et ça te rend malade? ben, par manque de temps. D'accord. Alors, si c'est par manque de temps, essaye de faire un truc rapide, un smoothie. D'accord? Mais vraiment, il y a pas, j'ai pas le temps du tout, du tout, du tout. Parce que c'est le plus souvent, c'est ça, le petit déjeuner, j'ai pas le temps du tout. Sinon, il faut préparer tout le soir. Et voilà. Tu... Alors, je te dis ce que je fais. J'ai pas le temps. J'ai des fruits congelés, surgelés du moins. Euh, je mixe et ça prend 2 minutes. D'accord? Je t'inviterai Mhm. à faire ça ou même à prendre une tranche de jambon. Il y a moyen de manger ça vite, hein. Tu vois, la moitié d'une tranche si tu as envie. Il y a moyen d'aller vite. D'accord? Comme ça permet d'accélérer ton métabolisme. Pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, on ne fait pas plus rapide qu'un shaker, mine de rien. Vous avez vu que c'est sur la liste aussi, les protéines en poudre. Euh, Shaker, une fois, je m'étais chronométré parce qu'il y a quelqu'un qui me disait ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps.
une minute pour préparer, une minute pour, même pas une minute pour boire, une minute pour préparer et boire. D'accord? On prend juste la dosette de l'eau, on secoue, on boit, c'est réglé. D'accord? Il y a moyen d'aller très très vite si on est pressé. Euh, donc il y a quelques alternatives. D'accord? Il y a Guylaine qui avait activé son micro. Vas-y, Guylaine. On t'entend pas, attends, on t'entend pas. Il faut activer. Là, c'est bon? Alors, c'est vrai que moi, bon, je prends le petit déjeuner à 7 heures et je mange à midi moins le quart. Midi moins le quart, midi au plus tard. C'est vrai que je ne peux pas respecter la collation, les 3 heures en fait entre la collation, le petit déjeuner, la collation et le déjeuner. Donc, à ce moment-là, juste une collation l'après-midi. Ah merde! Zut. Alors, je ne t'entends plus là. En fait, je ne t'entends pas, Loïc. Ok. Ton micro, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, mauvaise manip de ma part, désolé. On fait un exemple, d'accord? Donc, tu m'as dit petit-déj, 7 heures. 7 heures. Ensuite, 11h45, c'est ça le déjeuner? Oui, 11h45 midi au plus tard. Ouais. On peut mettre midi? Pour des Ouais, raisons de calcul, ce sera plus simple oui. d'arrondir. Et le dîner à quelle heure? 20 heures. 20h. 20 heures, ouais. Et tu vas te coucher à quelle heure? Euh, on va mettre 22h30. Allez, dis la vérité. 23 heures. Allez. Alors, on met 22h30, 23. Oui, 22 heures, 22h30, c'est bon. Allez, allez, on met 30. D'accord? Donc, là, ok, on n'aura pas le temps. Entre là et là, on n'aura pas le temps. Et tu te réveilles à quelle heure? Ça peut être une bonne question. 6 heures. 6 heures. Ah, 6 heures, t'as vu, ça aurait pu passer, hein? Ouais. Non, entre le temps de se préparer, le petit déjeuner des enfants et tout, C'est chaud. je m'accorde du temps à partir de 6 heures, 6h45. D'accord. Bon, Les 45 premières minutes, c'est pour elle. ouais. Bah, fais la collation là, hein, aux alentours de 16. Oui, Et, c'est ça, c'est ce que je fais entre 16 et 17. et là, si c'est 23, ça peut être intéressant de prendre une petite source de protéines avant d'aller au dodo, si c'est OK, 23. Mais une petite, OK, genre une tranche de jambon, un petit truc protéiné, là, ça peut être bien. OK, Sinon, bon, bah, écoute, fais au mieux, garde 16. OK. Est-ce qu'il y Pas de a... souci. Ah, il y a Sandra qui avait des questions. Sandra, vas-y. Ma question est, est-ce qu'on est obligé de prendre une collation? Ah, bah, alors, on est obligé de rien, d'accord? Si on ne ressent pas le besoin, en fait. On est Parce obligé de... que moi, je ne suis pas très active en ce moment parce que je suis en arrêt, comme je te l'ai expliqué. Ouais. Donc, peut-être que quand je vais commencer à marcher, je vais ressentir ce besoin. Mais pour l'instant, avec les séances de sport que je fais avec ce que tu me donnes à faire, je fais des fois même un peu plus. Je ne ressens pas le besoin de manger plus que ça, en fait. Donc, c'est vrai que mon apport en alimentation a beaucoup diminué depuis que je suis en arrêt parce que je n'éprouve pas le besoin de manger autant que ça. Mm. Donc, je ne sais pas si quand tu regardes mes assiettes que je t'envoie, peut-être que tu vas trouver que c'est pas suffisant ou je sais pas. Mais en fait, moi, je prends des fois, je ne prends même pas de petit déjeuner parce que quand je me réveille, j'ai pas ce besoin de manger. Donc, le matin, je me contente souvent d'un café et d'une banane. Et en fait, je mange mon repas de midi à midi. Et l'après-midi, j'ai pas ce besoin de prendre de collation, en fait. Et après, je mange à 20 heures. Hein. Est-ce que tu te rappelles de ce que je te disais en début de visio?
Déjà, le titre de la visio, comment perdre du poids en mangeant plus? Ah ouais, d'accord. Booster son métabolisme. Donc, Bon, si tu ça ne va fais être pas, difficile. si Ouais. tu ne fais pas, tu passes à Eh côté de ben, quelque chose. je vais me Accélérer. forcer en faisant de plus petites portions, du coup. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que si tu le fais pas, Ouais, alors tu n'es pas obligé, hein, mais si tu le fais pas, on est d'accord que tu vas pas accélérer ton métabolisme. D'accord? d'accord. Donc, Euh, en fait, je peux le faire en essayant de diminuer sur mes portions, quoi. deuxième truc, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, le but, c'est pas de se forcer à manger et puis d'être ballonné ou d'avoir envie de vomir. Il n'y a pas besoin d'être extrême à ce point-là. D'accord? D'accord. Ouais, Et c'est simplement de commencer comme, en fait, il faut le voir comme un exercice de sport. Tu vois? ouais. Je prends un exemple, peut-être au niveau des burpees, je prends un truc au hasard, hein. Peut-être que lorsqu'on a commencé ensemble, peut-être que tu faisais 5 burpees au hasard. D'accord? Ouais. Et puis maintenant que ça fait quelques semaines, peut-être que tu es à 10 burpees. Tu vois? Et Ouais. puis peut-être que dans quelques semaines, ce sera 15. Et puis ainsi de suite. D'accord? Donc là, l'idée avec l'alimentation, c'est exactement la même chose. C'est de commencer petit, même Mm. si c'est avec la moitié d'une tranche de jambon, même si c'est avec, je sais pas, un quart de pomme, même si c'est avec 2 fraises. Tu vois, c'est pas grand-chose. Ok. Tu vois? Mais juste de D'accord. commencer et de concevoir Ouais. le truc comme un entraînement. D'accord? De façon à y aller progressivement. Il n'est pas question de se forcer au point d'être ballonné, d'avoir envie de vomir ou trucs comme ça. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui sont un peu malades lorsqu'ils mangent le matin. Ne vous forcez pas. Prenez toute petite quantité, même si c'est une micro-quantité, c'est pas grave. On va entraîner le corps. Le corps va s'adapter. Il faut juste y aller progressivement. D'accord? Ça marche. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est cool? D'accord. Bon. On arrive aux bonnes nouvelles. D'accord? Parce que là, bon, pour certaines personnes, une collation, bah, c'est bien parce que mine de rien, ils se disent ah, Loïc, lorsque tu as montré ton assiette là, j'aurais faim. D'accord? Donc je sais qu'il y a une partie des personnes qui se disent 3 heures plus tard, je peux manger, c'est bon. D'accord? Je sais qu'il y a des gens que ça va soulager. Il y en a d'autres qui se disent non, moi j'ai pas faim. D'accord? Et qui se disent bon, c'est un effort. Donc là, on va arriver aux bonnes nouvelles. Parce que je vous ai dit, en fait, ce qu'il faut retenir concrètement, c'est c'est ce que je vous disais. Hein, la phase 3, il y a il y a du changement à faire. D'accord? Le premier changement, c'est manger comme on a dit, là, équilibré, et les collations. Euh, il y a un moment dans le coaching où il faut changer ses habitudes. Hein. Avant de commencer le coaching, vous saviez tous qu'il y aurait eu des modifications. Vous étiez tous d'accord? Donc c'est le moment de le prouver, hein, d'accord? Je dis pas ça pour toi, Sandra. Je sais qu'il y a des gens qui regardent le replay, qui regarderont le replay, et je dis ça pour eux aussi, d'accord? Euh, donc là, focus, on essaye de faire ça, même si c'est des micro-quantités. Ah ben, c'est pas grave, on commence avec ce qu'on peut, d'accord? Et on va travailler dessus. L'essentiel, c'est quand même d'essayer de faire quelque chose pour justement accélérer le métabolisme. D'accord? Je disais qu'ensuite on arrivait aux bonnes nouvelles, parce que là, mine de rien, je vous ai mis pas mal de contraintes. Je vous ai dit comment structurer votre alimentation. On a parlé des collations. Ben, c'est bien, ouais, mais pas n'importe quoi, pas n'importe quand. On a parlé que de contraintes. Là, on va rajouter quelque chose de plus sympa. D'accord? Donc, première chose, c'est qu'on peut réintroduire les œufs, le jaune des œufs. Les œufs complets. Yeah! Cool. D'accord? Si vous respectez l'alimentation comme on a dit, c'est-à-dire équilibrée, plus les collations, on réintroduit le jaune des œufs, il n'y a plus de problème. D'accord? Ensuite, on peut rajouter un cheat meal. Donc, le cheat meal, c'est un repas où une fois dans la semaine, on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc, ça peut être pizza, burger, lasagne, alcool, ce que vous voulez. D'accord? Moi, à titre perso, en plus, ce week-end, j'ai ma fille. Enfin, je l'ai un week-end sur 2. Donc, quand elle est avec moi, en vrai, le cheat meal que je préfère, c'est le petit-déj. Donc, on passe à la boulangerie, croissant, pain au chocolat, Nutella, on se met bien. D'accord? Que des trucs, voilà. D'accord? Bon, comme je vous ai dit, je l'ai un week-end sur 2. Donc, quand je l'ai, je fais mon cheat meal avec elle, parce que c'est sympa. Et puis, c'est le petit-déj, moi, que je préfère, c'est le repas que je préfère. Quand elle n'est pas avec moi, c'est bien d'avoir une vie sociale. D'accord? Donc, du coup, je garde mon cheat meal
plus pour pizza, burger, trucs comme ça, resto soit avec des cousins, soit entre potes. D'accord? Donc, peu importe ce que vous mettez dans votre cheat meal, faites ça tous les 7 à tous les 10 jours. D'accord? Un petit mot sur l'alcool? Ah! Un petit mot sur l'alcool, vous pouvez y aller, c'est le cheat meal, allez-y, essayez de pas choisir. Moi, je vous aurais dit, essayez d'équilibrer, parce que si vous faites repas plus alcool, ça fait peut-être beaucoup. D'accord? Par contre, si vous faites que alcool et vous mettez une mine, c'est pas très grave. D'accord? Et que repas, c'est pas très grave non plus. D'accord? Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Je sais pas, j'ai parlé des frites, des burgers, des lasagnes, des pizzas. Ça peut être les desserts, les gâteaux, chocolat, les glaces, ce que vous voulez. D'accord? Pas de souci avec ça. Ok? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ah oui, je vous ai pas dit. Ouais. Alors, on va voir un truc ensemble. On va rajouter quelque chose. Attendez, il faut que j'ouvre une page internet. Et je vous mettrai le lien dans le groupe. Hein. Ah, c'est pas là. Attendez. Ah, putain, je sais plus où j'ai mis ça. Ah, je suis désolé, hein, ça fait un petit temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut activer son micro le temps que et dire quelque chose? Oui, moi. Alors, voulais demander, est-ce qu'il faut bannir complètement le sucre au petit déjeuner? Quel sucre? Mettre du sucre dans le thé ou voilà, le café. C'est pas top top, mais si tu as besoin d'une ou deux cuillères pour enfin d'un petit peu de sucre, ouais. D'accord? L'idéal, ce serait de ne pas mettre. Hmm. D'accord. Les sucres, parce que c'est du sucre rapide en fait. Ça va te faire un pic d'insuline et tout, c'est pas top top. C'est pas interdit parce qu'on en met très peu hein, dans le café ou dans le thé. Mais bon, voilà. D'accord? D'accord, ok. J'ai retrouvé ce que je cherchais, c'était ça, les recettes. D'accord? Donc là, avant de le montrer, je veux dire un truc. D'accord? Ce sont des recettes faites par une diététicienne. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas sur la liste. D'accord? OK? Et l'idée, c'est de rester sur la liste et de structurer l'alimentation comme on a vu ensemble. Et en parallèle, quand vous sentez que ça devient pesant, n'hésitez pas à taper dans les recettes avec des choses qui sont en dehors de la liste, mais en respectant bien les recettes. D'accord? Donc là, il y a 147 recettes. Donc normalement, vous devriez trouver un truc qui vous plaît, quoi. Hein. D'accord? Il faut juste cliquer, c'est rangé par pack. Alors je le dis déjà, au début, je mettais le nom, enfin, je mettais le mois sur lequel j'ai reçu le pack. Donc là, c'était janvier 2021. Après, janvier 2021 encore, elle m'a envoyé un autre pack. Enfin, je lui ai commandé un autre pack. Et après, j'avais des gens qui me disaient, ouais, les recettes de janvier, est-ce que je peux les manger qu'en janvier? Non. D'accord? Et donc, après, comme je voulais pas que ça prête à confusion, j'ai changé le nom. J'ai mis pack M1, M2, M3. D'accord? Comme ça, peu importe le mois de l'année, vous pouvez choisir la recette que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas que des recettes de janvier, que des recettes. D'accord? Bon. Donc, je précise ça. Et ensuite, on va aller faire un petit tour. Donc, là encore, avant de montrer, les goûts et les couleurs, etc. Vous connaissez la suite. D'accord? Donc, je vous montre ce que moi, j'aime bien. Il y en a 147. Parcourez les recettes pour trouver un truc que vous aimez bien. C'est pas dit qu'on ait les mêmes goûts. D'accord? Euh, Donc, moi, on va aller dans ce pack-là, parce qu'il est assez sympa. Pack pauvre en glucides, donc pauvre en sucre, hein, si on doit parler vulgairement, pour généraliser. Il y a la table des matières, avec le nom des recettes. D'accord? Il y a les points clés. Donc, du coup, il y a des personnes qui sont allergiques aux noix, etc., etc. Lisez bien
Les recettes, pour pas vous tromper, d'accord, il y a des recettes longues, il y a des recettes rapides, pour ceux qui veulent pas perdre de temps en cuisine, comme moi, qu'on peut faire en moins de 20 minutes, d'accord? Il y a des recettes riches en protéines, pour ceux qui veulent les utiliser en collation, etc. D'accord? Donc, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil avec le code couleur et je vous montre ce que moi j'aime bien. D'accord? Donc, ça se présente comme ça, il y a la photo, ensuite il y a la recette. OK? Moi, ce que j'aime bien et que je fais régulièrement, ce sont les pancakes protéinés. J'en fais souvent en collation. D'accord? Ça prend 10 minutes à préparer, 10 minutes à cuire pour aller vite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime pas passer beaucoup de temps en cuisine. Donc, je double les quantités. Et au lieu de faire des pancakes de taille réglementaire, moi, je fais des espèces de gros machins. Comme ça va plus vite à cuire. D'accord? Mon but, c'est d'aller vite. Ce que je cherche à optimiser, c'est le temps. C'est pas la présentation. D'accord? Donc, petite astuce pour ceux qui veulent aller vite. D'accord? Et parfois, je rajoute des protéines en poudre dedans. D'accord? Ensuite, il y a les muffins que je fais souvent avec ma fille. C'est assez simple à faire. C'est un peu plus bas. Ah, bon, je montre quelques photos, hein. Il y a pas que du sucré, hein. Il y a du salé, il y a des trucs assez sympas. D'accord? Rouleau de printemps, ça, c'est pas mal au saumon. Poulet jerk jamaïcain, ça c'est super bon, hein. C'est juste que c'est un peu long à faire. Pour moi, il y a les nuggets aussi qui sont bonnes. Enfin, bref, après, je vous laisserai tester. D'accord? Ça, je le fais souvent avec ma fille aussi. Muffins protéinés, facile à faire. Ça, c'est les crèmes dessert. Ça va très vite aussi. On peut en prendre au petit-déj aussi, si vous voulez. Gâteau. D'accord. Ah, ça, c'est une recette qui va faire plaisir à certaines personnes. Ferrero Rocher sain. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est d'accord que, bon, pour faire des Ferrero Rocher, il faut du chocolat. Le chocolat n'est pas sur la liste. Bon, en faisant la recette, ça va. Pourquoi? Parce qu'en respectant les recettes, c'est 3 à 4 fois moins calorique que la version originale. D'accord? Donc, du coup, respectez bien les recettes. Sandra, j'ai vu que tu levais les mains. Je finis juste de montrer ce que je fais, ce qu'il y a vite fait dans le pack. Et puis, pareil pour les truffes. Et après, on prend ta question. Crème brûlée aussi, vegan, etc. D'accord? Donc, ça, c'est juste un pack. Il y en a plein d'autres. Il suffit de cliquer et de consulter ceux que vous voulez. D'accord? Le pack pour le système immunitaire, il faut l'ouvrir sur l'ordi et le télécharger. D'accord? Parce qu'il est trop volumineux. Guylaine, excuse-moi, j'ai dit Guylaine. Sandra, on active ton micro, tu avais une question? Oui, oui, je voulais. Comment on fait pour avoir le pack en fait? J'ai pas bien capté. Alors, cool. On est Bonne en question. plus. Alors, je vais faire un truc. Je vais faire un copier-coller, puis je vais l'afficher à l'écran pour ceux qui veulent faire un screenshot. Et je mettrai dans le groupe après. D'accord? D'accord. Ceux qui veulent y aller tout de suite pour regarder, aucun problème. Non, mais c'est bien, c'est des bonnes questions. C'est des personnes motivées. Donc, examinez les recettes et regardez ce que vous préférez. C'est entraînementefficace.com/recette PDF. Pourquoi c'est entraînement efficace? Avant d'appeler mon concept Fit après 30 ans, j'avais appelé entraînement efficace. Mais j'ai changé. Et j'ai eu la flemme de changer le nom de domaine. D'accord? Donc les recettes sont restées sur l'ancien. OK? C'est simplement ça. Ça marche? Ah, tu avais une autre question peut-être? Non, non, c'est tout. Je voulais juste savoir comment avoir les recettes en fait. D'accord. Tout le monde a eu le temps de faire le screenshot ou pas? Je remonte. Allez, 3, 2, 1. Allez, normalement, un screenshot, c'est bon, hein. Ça prend pas beaucoup de temps. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je résume, hein. Ce qui est important dans le live. On a vu comment manger équilibré. D'accord? On a vu l'importance des collations pour accélérer son métabolisme. Donc là, on a vu comment manger équilibré. Donc, on vient de voir un contrôle des portions et des quantités. Deuxième point, on a vu l'importance des collations. Troisième point, on a rajouté du bonus. D'abord, le cheat meal, une fois par semaine. Le jaune des œufs, le skyr qu'on peut rajouter également. D'accord? Le cheat meal, on l'a dit,
tous les 7 jours, donc une fois par semaine. Juste un petit truc aussi, si vous faites un cheat meal, ne vous pesez pas dans les 48 heures qui suivent. Le poids est faussé, d'accord? Il revient à la normale 48 heures après, d'accord? Donc, si vous faites un cheat meal, je sais pas, le samedi et qu'il y a une pesée de programmée le dimanche, décalez la pesée plutôt, d'accord? Euh, Parce que ça sera faussé. Voilà, et après, il y a les recettes. Ça marche? Cool. Des questions peut-être? Je ne sais pas. Marina m'a dit cool, donc en l'air, ça veut dire pas de questions. S'il n'y a pas de... Ah, Sandra a une question. S'il n'y a Juste pas... une petite Vas-y. question. Savoir en fait, est-ce que ça peut arriver qu'on prenne du poids au lieu d'en perdre? Non. Oui. Parce C'est... qu'au début, c'est arrivé, en fait, j'avais perdu. Après, le poids, il est remonté. Après, il est redescendu. Donc, en fait, est-ce que ça peut encore arriver ou... Ça peut arriver, il y a de très fortes chances que ça arrive. C'est pour ça que tout à l'heure, sur la courbe de poids, c'est dans la visio précédente, j'avais Oui, voilà, j'avais vraiment dessiné un truc comme ça, parce que c'est normal, hein, c'est le corps, d'accord? Encore ouais, plus, encore plus chez les femmes que chez les hommes, puisque ouais. selon le cycle, enfin en début de cycle, vous faites, enfin les femmes font souvent un peu de rétention d'eau, et du coup, forcément, ça joue sur le poids, d'accord? Ouais. Et j'ai déjà vu des femmes qui prenaient jusqu'à 1,7 kg, tu vois, c'est beaucoup, mine de rien, euh, bah, en début de cycle. Donc, du coup, voilà. Ouais. Arrivé, c'est pour ça que j'ai dit, je peux pas rentrer un kilo. Possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, quand je me suis repesée, j'ai vu que c'est redescendu à la normale. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait, quoi? Donc, Mm. j'ai posé la question, en fait. Ouais, ouais. Non, non, c'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Mais par contre, pesez-vous malgré, même si c'est la période, quoi, d'accord? Histoire Ok, que on rentre quand même le poids dans la... D'accord? ça marche. Mm. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je confirme ce qu'elle vient de dire, mais j'ai arrêté de me peser tous les jours parce que le poids, il fait yo-yo. Mm. Et pour rebondir par rapport à ce que tu dis pour l'exception, effectivement, dimanche, bon, c'était la fête des mamies, voilà. Donc, je me suis laissée aller un peu. Yes? Et figure-toi que pendant 2 jours, bon, ben, la balance m'a fait peur, hein, quand même. Non, c'est normal. Donc, j'ai arrêté de me peser. Non. Alors, se peser tous les jours, moi, je ne recommande pas. Parce que on va pas vivre avec une épée de Damoclès, la peser et tout, d'accord? Si tu te pèses tous les jours, déjà pour comprendre que ça varie tous les jours, c'est normal, c'est comme la bourse, ça va monter, descendre, d'accord? Et si vraiment tu veux te peser tous les jours, fais la moyenne des 7 jours, d'accord? De façon à lisser, OK, avoir une seule mesure, quoi. D'accord? d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, Yes. ben non, ton programme, il me plaît, hein. D'accord. Et bon, ben j'espère pouvoir aller et puis suivre un peu tes conseils, hein. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que j'ai commencé, mais là, je vais un peu accélérer le processus que tu nous as proposé. Et puis voilà, j'attends, je te dis franchement, les programmes avec impatience. Yeah. Donc, les 20 minutes par jour, j'ai un jardin en pente. Ah, Donc, ah ouais, donc là, je t'assure que mon mari me disait toujours, mais Marlene, il faut marcher dans le jardin. Moi, je ne l'ai jamais cru. ah, Et je t'avoue que depuis lundi, je le fais. Je vais dans le jardin. Il y a des montées, des descentes et je pense que c'est très efficace en tout cas. ah. Non, c'est encore mieux. Ça s'appelle, quand tu as des montées et des descentes sur un circuit, ça s'appelle un peu du fartlek Ouais, et c'est un peu plus d'accord. intense. Ouais, donc je privilégie plus cette partie-là que donc je fais les 20 minutes dans le jardin où je vais voir ma mère qui habite pas trop loin et il y a une super montée donc c'est vraiment des exercices que je mets en pratique maintenant. Bah, et bah cool. Et bah cool. Hâte de voir les résultats. N'oubliez pas. C'est ça, exactement. Hmm. Alors, n'oubliez pas la première partie. Marlene revient dessus en disant, en nous faisant un rappel. C'est ultra important, hein, sortir de la sédentarité. C'est le plus Mm. important parmi ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord? Et en deux, l'alimentation comme on vient de voir. D'accord?
Et n'oubliez pas, c'est la première partie, hein, comme j'ai dit, hein, au niveau de l'alimentation. Donc, ça sous-entend qu'il y aura une deuxième partie. Donc, on va remodifier le canevas. Ce n'est pas le canevas définitif. C'est juste une étape intermédiaire. D'accord. OK. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être qu'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, mettez-moi un pouce en l'air. Si pour les personnes qui regardent le replay, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans l'app, hein, d'accord? Donc, j'ai des pouces en l'air pour tout le monde, donc j'imagine que c'est bon. Et ben, du coup, let's go, hein, d'accord? Et n'oubliez pas, pendant 3 semaines, on se focus sur ça, d'accord? Un peu moins sur la balance, d'accord? Mais vraiment focus sur ça. Et pour les personnes qui doutent, d'accord, j'ai un petit bonus. Je ne vais pas le mettre tout de suite dans le groupe, puisque normalement, on vient de faire une visio, vous devez être motivé, d'accord? Mais j'ai fait quelques interviews de personnes qui ont réalisé de superbes transformations et qui partagent leur expérience, d'accord? Il y a des trucs Alors, peut-être, Loïc, juste une petite question sans vouloir t'interrompre. Tu parlais de poudre protéinée. Hmm. Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose d'efficace? Parce que c'est des choses que je ne prends pas hein, du tout. Hein. Donc, s'il fallait peut-être l'introduire, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Alors, c'est pas obligatoire. Ça, c'est la première chose que je dis, parce que Hein? souvent, il y a des gens qui me posent la question. C'est pas obligatoire. C'est si ça vous arrange. Moi, sincèrement, les poudres, je trouve que ça, c'est pratique, c'est transportable, c'est facilement transportable, et c'est très, très rapide. D'accord? Hormis ces deux avantages-là, il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc voilà. C'est uniquement si on manque de temps, et puis si jamais on doit se déplacer, je pense que c'est plutôt C'est ça, dans tout cet à intérêt. fait. Moi, ce que je recommande, Bon. c'est plutôt de l'isolat de whey. Mince, je fais une faute. Le whey ou whey isolate pour certains magasins. Vous pouvez trouver les deux appellations, si c'est en français ou en anglais. D'accord? Maintenant, ce qui est chiant, ce qui est embêtant, c'est qu'on dirait que l'isolat de whey, ça sort d'Ukraine et ça a augmenté, en tout cas en Martinique. D'accord? Pour ceux qui sont en métropole, les tarifs sont plus sympas. Donc, à titre perso, je me suis rabattu sur la whey. D'accord? L'isolat de whey, c'est genre le produit haut de gamme. C'est la meilleure qualité. Et bah, écoutez, à un moment donné, les sous, ça compte aussi, hein. Donc, moi, je me suis rabattu sur la whey. D'accord? Donc, soit de l'isolat de whey, soit de la whey. Et avec ça, vous êtes bon. Je ne recommande aucune marque en particulier, notamment pour l'isolat Mhm. de whey. D'accord. Attends, hop, je vais couper. Hop. Juste pourquoi je recommande aucune marque pour l'isolat de whey? Parce que c'est un produit normé. C'est-à-dire que toutes les marques respectent les mêmes normes. D'accord? C'est-à-dire que ce soit la marque A ou la marque B, c'est quasiment la même chose d'un point de vue nutritif. D'accord? Par contre, il y a des marques qui sont plus fortes en marketing que d'autres. D'accord? Donc, c'est pour ça que je recommande aucune marque en particulier. Faites comme vous voulez. Prenez celle qui a le plus joli paquet si vous voulez, mais c'est un produit normé. C'est-à-dire que toutes les marques respectent plus ou moins les mêmes normes. Il y en a qui sont légèrement au-dessus. C'est-à-dire que l'une des normes pour l'isolat de whey, c'est 80% de prot, une concentration de 80% de prot. Il y en a qui vont à 81. Mais sur une dosette de 30 grammes, 1%, c'est très très léger, hein. D'accord? Ça change que dalle, hein. D'accord? Donc, pour les marques, vous embêtez pas. Je termine juste avec les marques. Juste un tout petit truc. Là où il y a une vraie différence entre les marques, c'est au niveau du goût. D'accord? Mais là encore, les goûts, bah, je ne connais pas vos goûts, hein. D'accord? Donc, je vais être très limité en termes de conseils là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que tous les retours que j'ai eus, c'est que concernant l'isolat de whey de Decathlon, goût vanille ou chocolat, aucune personne que je coach m'a dit que c'était bon. Ils m'ont tous dit c'est dégueulasse, c'est la dernière fois que je prends. Donc, du coup, j'ai fait confiance, j'ai pas goûté. D'accord? Je peux pas vous dire s'ils mentent, s'ils disent la vérité, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était pas bon. Donc, faites le test si vous voulez. Mais voilà, d'accord? C'est la seule où j'ai un retour qui est pas terrible.
D'accord? Vas-y, Guylaine, tu avais une question? Ah, Guylaine, on ne trouve pas. Attends, il faut activer ton micro. C'est bon là? Ouais. Alors justement, concernant les poudres protéinées, j'ai commencé Mhm. et il m'a conseillé de prendre un verre avant l'entraînement si c'est le matin et un le soir. Tu confirmes 2 par jour, c'est pas trop? Euh, c'est dans l'absolu, c'est un peu ce qui est conseillé 2 par jour. Après, la réalité, c'est que ça dépend. En fait, il faut une certaine quantité de prot. On va voir ça au prochain live. Euh, 2 par jour, c'est un peu la dose standard. D'accord? Après, moi, ce que je recommanderais, c'est effectivement soit avant l'entraînement, mais à ce moment-là, 45 minutes avant, ou après l'entraînement. D'accord? Ok, Si tu veux les prendre dans cette optique-là. Ou l'alternative, c'est de les prendre en collation. C'est une ok, possibilité. d'accord. Ouais, Choisis l'option qui t'arrange le plus. D'accord? ok, pas de souci. Yes. Euh, alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que les marques étaient pareilles. Enfin, pareilles. Lapsus. En termes de composition nutritive. D'accord? Quand c'est de l'isolado, ouais. Deux, par contre, il y a une différence en termes de goût et de miscibilité. Donc, la façon dont elles se dissout dans l'eau. Tu sais, quand on prend les shakers, il faut les secouer et tout. Il y a des marques qui se dissouent plus facilement que d'autres. Il y a des poudres qui se dissolvent plus facilement que d'autres. Après, ensuite, autre chose également. Oui, l'isolado, ouais, c'est une protéine de lait, mais elle se digère très facilement. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de digestion avec le lait, bah, normalement, l'isolado, ouais, ça devrait passer. Si ça ne passe pas et que ça occasionne des ballonnements, je fais partie de ces personnes-là. D'accord? L'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre un grand verre d'eau, de doubler, enfin un grand verre d'eau, de mettre beaucoup d'eau dans le shaker. Les doses recommandées, c'est 350 millilitres. 350 millilitres, moi, ça me ballonne. D'accord? Donc, en doublant la quantité d'eau, donc en mettant 700 millilitres d'eau, moi, ça passe tranquille. D'accord? Donc, faites le test, regardez si ça vous convient ou pas, en rajoutant tout le shaker d'eau. D'accord? Remplissez-le d'eau, si ça vous ballonne. OK? Est-ce que c'est bon? Normalement, je vais donner toutes les astuces pour les prots. C'est bon? Ah, ok. Bon, super. Donc, j'envoie dans le groupe le canevas pour manger de façon équilibrée. Les collations, on a déjà vu. Je rappelle, des protéines ou des fibres, mais bon, je pense que personne ne va le faire, ou des fruits gorgés d'eau. D'accord? Et puis, on a parlé des protes après. Le cheat meal qu'on peut rajouter une fois tous les 7 jours. Pour ceux qui sont craintifs, je vous invite quand même à le faire, mais alors à ce moment-là, tous les 10 jours. D'accord? On a réintroduit le jaune des œufs, le skyr, et on a les recettes pour se faire un petit peu plaisir aussi. D'accord? Bon, et ben s'il n'y a pas de questions, je vous remercie d'avoir été présente, parce que là, il n'y a que des femmes. Les gars, il faut vous connecter aussi. Pas me laisser tout seul. Donc, si vous regardez le replay, je compte sur vous pour le prochain live. D'accord? Et en tout cas, merci d'avoir été présent, parce que franchement, faire des visios seul, c'est moins motivant pour moi. Donc, franchement, merci d'avoir été présent. Et j'espère vous revoir dans la prochaine visio. D'accord? Bon, je vous dis à bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci Loïc, à bientôt. Ok, bye bye.